Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir un peu ce qui se passe avec votre autre. Quelles sont ses pensées envers vous? Quelles sont ses intentions? Quelle sera l'évolution de la situation dans les prochains mois? Et je vais tirer des cartes du Magic Luna Love. Je précise que les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut parler de votre autre ou de vous. Et il n'y a pas de genre hein, dans mes tirages. Donc voilà. Alors, quelles sont les énergies du collectif actuellement pour leur vie sentimentale? On va voir un peu pour vous. Les rapports sexuels. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en contact avec une personne uniquement sur le plan charnel, hein. Alors tout veut tomber, mais celle-ci s'est retournée. Alors peut-être que c'est une personne du coup eh bien, qui vous met dans la tristesse, hein, dans le chagrin, hein. Peut-être que vous aimeriez une relation plus profonde avec cette personne et vous souffrez du fait que cette personne vous donne uniquement eh bien, le côté charnel de la relation. On va voir un peu comment ça va évoluer pour vous, hein. Comment va évoluer la relation, hein. Alors, nous avons la demande, hein, vous êtes vraiment dans l'espoir hein, que cette personne vous fasse la demande d'une relation plus sérieuse, hein, euh, que ça évolue entre vous. On va voir, hein. Le premier pas, donc moi ici je vois qu'une personne eh bien, va faire le premier pas, peut-être de demander eh bien, si la relation peut évoluer, donc c'est peut-être vous qui allez demander à votre autre s'il est d'accord que la relation soit plus sérieuse dorénavant. Ou alors c'est cette personne qui va enfin faire le premier pas de vouloir rendre la relation plus officielle. Donc effectivement, nous avons le contrat, donc cette relation qui jusque-là était axée sur les rapports intimes, eh bien, passera du côté plus officiel de la chose, hein. On voit qu'un contrat peut-être fictif va être signé. En tout cas, il y aura une union plus stable entre vous deux. Sympa. Et voilà, donc vraiment, on a notre réponse, hein. Donc, vous allez officialiser cette relation. Donc, ne soyez pas dans le chagrin, dans les pleurs. Peut-être que lorsque vous êtes seul, vous ruminez le fait que, voilà, ça n'avance pas. Mais ici, je vois que quelqu'un, eh bien, va vous faire une demande, la demande que vous attendez, hein, mes chers, mes chers petits. Alors ici, la peur, peut-être que c'est quelqu'un qui a actuellement peur de faire cette démarche envers vous, de faire le premier pas, mais on voit que ça va être fait, hein. Donc ce que vous espérez, eh bien cette personne est en train d'y penser actuellement et va faire le pas de vous demander eh bien, si vous souhaitez officialiser la relation. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous fasse un coup bas, vous fasse croire que la relation peut aller plus loin, ou alors c'est cette personne qui n'ose pas forcément rendre la relation plus officielle parce que c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être trahi. Alors, je vais voir pour vous avec l'oracle des miroirs un peu, hein, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Nous avons de la culpabilité, donc peut-être que cette personne actuellement, eh bien, elle culpabilise de vous garder uniquement pour les moments intimes. Elle est en train de cogiter, de se dire que voilà, vous méritez une relation plus officielle. Vous méritez qu'il fasse le pas de changer les choses avec vous. Boomerang, hein. Peut-être que du coup il y a peut-être eu un éloignement, vous êtes peut-être éloigné de cette personne et on voit eh bien ou alors elle s'est éloignée de vous après peut-être des moments intimes passés ensemble et on voit que cette personne culpabilise d'avoir fait ça et je vois un retour, hein.
Je vois un retour, je vois des messages échangés après une séparation. Cette personne va vous envoyer un message pour éclaircir les choses avec vous. Peut-être que du coup, vous êtes en position de défense. Vous avez peut-être peur que cette personne continue les mêmes schémas. Du coup, vous avez tendance à peut-être le repousser ou être désagréable. Et je peux comprendre, hein, si cette personne s'est éloignée, que vous en êtes séparés dernièrement. Peut-être, selon vous, après un coup bas. Vous allez vous protéger, hein. On va voir un peu ce que cette personne ressent pour vous. En tout cas, c'est une personne qui aimerait peut-être fonder une famille avec vous ou s'unir à vous pour, dans le futur, créer une famille. Je vois aussi également que ça peut être une personne qui culpabilise envers votre famille. C'est peut-être quelqu'un qui connaît votre famille et qui culpabilise d'agir ainsi. Alors, j'ai perdu une carte un peu loin, là. J'espère que je vais réussir à la voir. Donc, je l'ai vue. Nous avons la loi. En tout cas, voilà. Après ce retour, eh bien, c'est une relation qui sera plus équilibrée. Cette personne avait peut-être tendance à ne pas assez vous donner peut-être d'amour, ou alors peut-être que c'est vous qui donniez tout le temps tout dans cette relation pour que ça fonctionne, mais elle revient avec des énergies plus équilibrées pour officialiser quelque chose, hein. La loi, ça peut être aussi la signature d'un contrat. Voilà, ici, après une séparation, vous allez retrouver de la sérénité. Peut-être que vous avez eu besoin de passer des moments seuls, hein, ou cette personne, pour vous rendre compte que vous avez envie de créer quelque chose ensemble. Et donc, deuxième confirmation, il y aura bien un retour. Et comme je disais, vous allez quand même vous protéger de ce retour. Peut-être parce que vous avez peur, hein. On va voir avec l'oracle des Médéors. Donc ici, je n'ai pas vraiment eu de carte qui nous indique ce que cette personne ressent pour vous. Donc je vais voir. En tout cas, il ressent actuellement de la culpabilité. Ou elle, hein. Cette personne, évidemment. On va voir, hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Nous avons lien des vies antérieures, donc probablement que dans d'autres vies, vous avez déjà rencontré cette personne et elle ressent quand même un lien très fort que vous partagez. C'est une personne que vous rencontrez depuis un certain temps dans votre parcours d'âme, on va dire. Enfant intérieur, donc c'est une personne qui se sent vraiment heureuse à votre contact, hein. Vous réveillez son enfant intérieur, hein. Elle se sent bien, elle ose peut-être être elle-même lorsqu'elle est, à côté de vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, pour le collectif? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ça fait beaucoup, hein. Donc celles-ci ne sont pas retournées, je ne vais pas les prendre. Nous avons évidence. Donc pour cette personne, eh bien, vous êtes son évidence. Vraiment, elle ressent là une très belle connexion. Alors, entre vous, il y a eu une période de stagnation, hein, comme je le disais. Vous espérez vraiment une demande. Après une période peut-être où ce n'était pas officiel. Et je pense que cette personne, après son retour, va vraiment beaucoup plus s'engager, hein. On avait le contrat, on avait l'officialisation. Pour cette personne, c'est une évidence, hein. Vous êtes son autre. Je vais voir un peu s'il y a des cartes d'amour, hein, mais bon, lorsque c'est une évidence. Donc, dans des vies antérieures, vous étiez déjà rencontrés. Des blocages karmiques avaient peut-être empêché cette relation de se réaliser, hein, dans d'autres vies, hein. Donc, peut-être que dans cette vie, vous allez réussir à lever ces blocages pour enfin vivre cette histoire, hein.
la transformation. Donc on voit que c'est une personne qui va revenir transformée pour vraiment commencer quelque chose de beau avec vous, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, lors de votre séparation, a nettoyé, hein, ses traumas, ses blessures. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement à cause de tout ça. Et elle revient transformée, hein, vers vous, hein. L'abondance, hein, donc avec vous, hein, c'est quelqu'un qui ressent vraiment que c'est une évidence et que il peut vraiment y avoir un couple abondant, hein, la création de quelque chose d'abondant. Peut-être que vous allez créer ensemble une entreprise, un travail. Vous allez peut-être travailler en couple et ça va être quelque chose qui va vous amener vraiment beaucoup d'abondance, tout simplement, beaucoup d'argent, peut-être de plaisir, de travailler à deux, c'est pas toujours évident. En tout cas, c'est un amour durable. C'est un amour qui va durer dans le temps. Donc, ne soyez plus dans le chagrin. Cette personne va revenir pour vous proposer quelque chose sur le long terme, après une période de stagnation. Et ça va vraiment vous faire retrouver la paix intérieure, hein. Déjà, ça va vous transformer, vous. Cette personne va revenir transformée. Votre enfant intérieur va vraiment va retrouver beaucoup de bonheur, hein. Ici, nous avons mauvais œil, jalousie. Alors, peut-être que cette personne avait peur, donc on avait la culpabilité au début. Peut-être que cette personne a eu peur du regard des autres. Peut-être que les gens ressentent, hein, ce lien qu'il y a entre vous. Et du coup, ils créent des blocages, hein, pour vous empêcher de vous unir. Donc peut-être qu'il est préférable, hein, de ne pas raconter ces histoires, hein, ou l'évolution de cette histoire, le retour de cette personne à n'importe qui. Même les amis, hein, ne sont pas toujours des oreilles, comment dire, bienveillantes. Angoisse et peur. Donc vous avez peut-être peur du coup que toute cette jalousie finisse par ébranler cette relation, mais on voit quand même que vous allez être heureux, qu'un amour durable se profile à l'horizon, hein. Je vais tirer des cartes du tarot Twin Flame Tarot. Du Twin Flame Tarot, on va voir un peu pour vous. Mais j'avais déjà tiré le Twin Flame. Non, pas encore. Alors, que va-t-il se passer dans cette relation entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? La force, vous allez vraiment renforcer votre lien après ce retour. Vous allez être plus confiant. Vous allez avoir confiance peut-être davantage en cette personne lorsqu'il va revenir ou lorsqu'elle va revenir. En tout cas, vous avez une force intérieure et beaucoup de courage, hein, pour affronter peut-être toute cette période difficile, ces gens malveillants autour de vous. Le 7 d'épée, on voit peut-être que quelqu'un a porté des masques, peut-être que quelqu'un n'a pas dit toute la vérité, du coup vous avez été déçu, hein, il y a peut-être eu un coup bas comme on voyait au début, une trahison. Mais cette personne revient vraiment avec du courage. Donc, c'est pas forcément une trahison, hein. Peut-être que cette personne n'a pas osé être honnête envers vous, hein, et maintenant, c'est une personne qui va avoir le courage, hein, d'ôter ses masques et de vous dire qu'il souhaite commencer une relation avec vous, hein. Nous avons le 2 de Pentacle, hein. Donc du coup, ça a été une relation quand même instable. Vous avez peut-être dû vous adapter au comportement de cette personne qui un jour revenait et l'autre jour repartait. C'était une relation peut-être on-off. Mais ici, on voit que c'est une personne qui veut vraiment
qui est peut-être fort possessive, hein. C'est une personne peut-être également qui a des insécurités et du coup, elle a peut-être tenté d'avoir un plan de secours, hein, sur le côté. Peut-être que c'est une personne qui n'était pas sûre de vos sentiments et de votre engagement envers elle. Du coup, bon, c'est une personne qui est possessive, donc elle veut vous garder, mais elle a peut-être eu du mal aussi de laisser quelqu'un du passé partir, hein. C'est peut-être quelqu'un qui continuait à communiquer avec d'autres, d'anciennes relations, euh, par peur en fait de tout perdre, hein, d'être seul. Alors, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire avec vous dans cette relation? On va voir ça. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire avec vous dans cette relation? Nous avons le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va quand même être persévérant, hein. Peut-être que vous, il va revenir, vous allez être sur la défensive et ne pas forcément accepter son retour tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va persévérer. En tout cas, c'est aussi une carte qui parle de défensive, encore une fois, avec l'éléphant, et que vous allez vous protéger. Vous savez, vous connaissez votre pouvoir intérieur et vous n'avez plus envie d'être dans la peur et l'angoisse, hein, peut-être. Le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, ça nous parle d'une période peut-être que vous avez vécue seul, où vous avez dû créer votre, on va dire, votre succès seul. Et ça vous a permis vraiment de prendre confiance en vous, hein, parce que vous n'aviez peut-être pas confiance en cette personne pour créer un futur ensemble. Et du coup, voilà, après ce retour, selon les cartes précédentes, on voit quand même qu'il va y avoir une construction, mais à deux, hein. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Le 8 de coupe, hein, vous avez laissé le passé derrière vous en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit que cette personne a peut-être jonglé avec des personnes du passé. Peut-être que c'est une personne qui a eu du mal de laisser partir le passé, hein, peur vraiment de se retrouver sans aucune relation, sans rien. Dans l'insécurité, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'insécurité émotionnelle, hein. L'empereur. Donc ici, on voit que malgré tout, c'est une personne qui est assez autoritaire, qui aime le contrôle, hein, mais elle va revenir vraiment plus stable. Elle va quand même vous, comment dire, elle va quand même réussir à vous sécuriser dans la relation, hein. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir les sentiments de cette personne envers vous. Je vais tirer des cartes de l'oracle Lenormand. Lenormand. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au moment présent? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ça fait un peu beaucoup de cartes, hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Eh bien, encore une fois, hein, c'est une personne qui se sent, on va dire, à l'aise avec vous. Donc, vous réveillez encore une fois son enfant intérieur. Il prend du plaisir, peut-être que vous avez des moments où vous rigolez beaucoup, vous jouez comme des enfants. Elle se sent bien avec vous, elle peut être elle-même. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors peut-être, donc ici je l'avais à l'envers, mais je ne prends pas les cartes à l'envers. La carte du fouet, c'est peut-être soit une forte attirance
charnel envers vous. Ça peut également être les disputes, mais ici, pour les sentiments, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment attiré par vous au niveau charnel déjà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Eh bien, elle a envie de s'unir à vous, hein. C'est une personne qui vous voit comme sa future femme ou son futur mari. Il y aura peut-être réellement une demande officielle, hein, une demande en mariage prochainement. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Donc, secrètement, en fait, cette personne éprouve des choses pour vous, mais elle ne le dit pas, hein. Encore une fois, comme le 7 d'épée, je disais que ce n'est pas forcément une carte de trahison, mais c'est quelqu'un qui cache peut-être quelque chose, donc c'est-à-dire peut-être qu'elle cache des sentiments, peut-être qu'elle n'arrive pas à vous montrer ses sentiments. En tout cas, ici, on voit qu'elle a envie de créer un nouveau nid avec vous. Il y aura sûrement la naissance de projets entre vous prochainement. Donc ici, c'est une personne qui réfléchit à des projets futurs avec vous. Peut-être la naissance d'un enfant, hein, lors de ces moments charnels. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et voilà, donc il y aura une officialisation, peut-être une demande en mariage, ou alors peut-être juste un cadeau offert à Noël, une jolie bague, et une union dans une maison, un déménagement, ou des moments passés dans un foyer. En tout cas, c'est une personne, la question c'est qu'est-ce qu'elle ressent? C'est une personne qui a envie de vivre avec vous, hein. Alors, je vais tirer une carte conseil uniquement pour vous qui regardez cette vidéo. Une carte conseil pour vous, pour votre relation, pour améliorer cette relation, pour vous sentir mieux dans cette relation. Une carte conseil juste pour vous. Nous avons les Pléiades. Donc ici, avec les Pléiades, eh bien, on voit que peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous avez peut-être une mission à créer juste pour vous. Donc vous êtes peut-être trop... vos pensées sont peut-être trop orientées vers cette personne. Et ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui pouvait aider les autres à évoluer. Ou alors, tout simplement, vous allez... dans cette relation, vraiment aider cette personne à guérir de ses blessures, à évoluer, hein. Vous n'êtes pas sa sauveuse, bien sûr, mais voilà, chaque personne que l'on rencontre nous apporte des bienfaits, ou l'inverse, mais c'est toujours une expérience qui est bonne à prendre. Mais ici, on voit que, voilà, faites confiance à votre intuition, et vous pouvez réellement aider cette personne, ou même carrément l'humanité entière, à faire un bond, hein, dans son évolution spirituelle ou, euh, ou matérielle, hein, je ne sais pas. Vous allez peut-être créer quelque chose, hein, qui va faire évoluer le monde, hein. Alors, je vais choisir un animal totem pour voir vos énergies actuellement dans cette relation. On va voir, hein, quel animal vous représente au sein de cette relation. Alors, vous avez le petit cochon. Alors, peut-être qu'elle fait référence à la première carte que nous avions eue avec les rapports charnels. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup avoir des rapports charnels, hein. Vous avez peut-être beaucoup de pensées envers cette personne, de charnel, tout simplement. Ici, on voit que l'archange Méry, Gabriel et Uriel est à vos côtés. En tout cas, ici, on vous dit que vous devriez vraiment être plus attentif à l'estime que vous avez de vous-même, parce que peut-être vous manquez d'estime de vous, hein. Au sein de cette relation, peut-être que c'est une relation, du coup, qui vous fait perdre un peu l'estime que vous avez de vous-même, hein. Le fait d'avoir attendu fort longtemps pour
pour un engagement, vous vous êtes peut-être dit que vous ne méritiez pas ou etc. Mais bien sûr que vous méritez. Alors cette personne, eh bien, elle a les hirondelles. Donc les hirondelles, hein, ça nous parle de paix, d'harmonie, hein. Bien souvent, lors d'un mariage, eh bien, nous lançons des hirondelles, un couple d'hirondelles. Ici, nous avons le couple d'hirondelles. Et ça nous dit donc que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, eh bien, elle vous voit comme ce petit couple d'hirondelles lors du mariage. Peut-être que vraiment, elle se projette maintenant dans un futur avec vous, hein. Encore une petite carte pour vous, pour voir, hein. Alors, la relation entre ces deux personnes. Ici, ça nous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein. Donc voilà, hein, ça nous dit que c'est la personne qui est faite pour vous. C'est une évidence. Vous avez un lien antérieur ensemble. Et vous pouvez vraiment l'aimer sans crainte, hein. Ça va être un amour durable, hein. Et ensuite, nous avons gardé l'esprit ouvert. Donc, peut-être que cette personne est différente, hein, du type de personne que vous espériez rencontrer. Peut-être que c'est une personne qui est d'une origine différente, ou alors qui a une religion différente, ou peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être... vous êtes peut-être hétéro habituellement, et c'est une personne qui est du même sexe que vous. Donc voilà le message que les anges de l'amour avaient à vous apporter aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, on voit quand même qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, hein. J'ai la maison, l'anneau, les cigognes, une transformation, l'abondance, beaucoup de belles choses pour vous, hein. Alors, je vous invite à liker ma chaîne, également à commenter si vous le souhaitez, et à vous abonner. Je fais également des guidances personnalisées, donc le lien de mon mail est dans la description. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, et à bientôt.